À gauche, Arseniy Yatsenyuk, futur ex-premier ministre de l'Ukraine. À droite, Volodymyr Groysman, président du Parlement, son probable successeur. En poste depuis 2 ans, Arseniy Yatsenyuk a annoncé sa démission. Il était très critiqué depuis plusieurs mois pour insuffisance de réformes. Le gouvernement de Groysman, en premier lieu, devra se concentrer sur le développement économique et trouver des leviers de croissance. Il faudra aussi qu'il concentre ses efforts sur la politique sociale. Pour y parvenir, Groysman devra trouver l'équilibre entre les exigences du FMI et le besoin de stabilité sociale. La fronde était montée dans les rangs du Parlement pour obtenir le départ de Yatsenyuk, l'ensemble de son camp réformateur l'accusant de saboter les réformes. Le cœur du problème, ce sont les réformes qui n'ont pas été faites. Voilà pourquoi les citoyens sont à ce point déçus du gouvernement, car ce sont eux qui font les frais de la lenteur des réformes. Le Parlement a adopté des mesures qui n'ont pas été mises en application. D'autre part, nous ne sommes toujours pas parvenus à briser le cercle vicieux de la corruption. La corruption, voilà l'autre raison du départ de Yatsenyuk, même si chacun souhaite expliquer son départ pour de pures raisons économiques. Je pense que l'accent doit être mis sur le processus de réforme. L'Ukraine doit suivre les recommandations du FMI et se concentrer sur les privatisations, car le pays a beaucoup d'atouts. Cela pourrait potentiellement apporter des milliards de dollars de nouveaux investissements. Jeu de chaises musicales ou jeu de dupes, l'ancien Premier ministre, son successeur et le président font partie des mêmes cercles. Ce probable changement de Premier ministre intervient donc pour permettre d'accélérer le rythme des réformes. Mais il ne doit pas donner l'impression qu'il intervient pour d'autres raisons moins avouables. Sergio Cantone, Euronews, Kiev.